Jean Kapinga Kabamba Kachama, Shérif Tijani Mouktar, Sœur Victorine Bouyamba, André Makiese, Viembora Mambu, David Mambu Wantini, Beloti Mavungu, Petite Sœur Propre, Angé Nabakaji, je salue Suzanne Mongo, la Pessimbo Timbote, femme d'affaires, Maman Laba Yvonne, Maman Ghislaine Choa, je salue Sœur Victorine Mouyamba, je salue. Alors, nous allons dire là, ça va calme, tout tient nous. Zembu, yabandi la biso ba yombe, de tout comme Maurice Atindi. Ultima Vungu, la culture, ma Jeannette Lelo, ma Sophie Konde Parfait Goa. Voilà. Voilà. La culture congolaise, très riche. Voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Tout-Puissant, encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. L'actualité, vous la connaissez, sûrement vous l'avez suivi dans les réseaux sociaux et Kenzo Mukendi en a parlé dans mon émission de hier, le lancement des grands travaux de la route de contournement. On appelle ça la rocade. La rocade, bon, il y a une personne qui m'a corrigé. Ce n'est pas une autoroute, c'est la rocade. Bon, le tout, c'est la même chose. Voilà. Fachi Béton a inauguré un projet de 300 millions de dollars américains. L'argent est là. Mbongweza. L'argent au chinois, maintenant au devoir bisso, que la RDC est allée renégocier. Donc, 650 millions de dollars américains ezali pour le projet OYO. Alors, c'est un projet qui va prendre 3 ans. On va en parler avec image à l'appui. Alors, l'Américain Herman Cohen a fait une déclaration. Il s'est insurgé contre les propos du voyou, du génocidaire Kagame. On va en parler. Alors, et puis, tu reçois l'information par-ci, par-là. Voilà, il y a un autre bêta, une émission. Alors, vous êtes très nombreux, vous êtes belés, vous êtes émission que vous partagez. Vous likez surtout l'émission à Kenzo. Vous likez l'émission. Et puis, vous intéressez l'émission avec Kenzo na Bandeko. Bandeko Bakota, va s'abonner. Et vérifiez aussi si, quand tu suis l'émission de Kenzo Mukendi, si tu t'es abonné. Et surtout, laissez-moi un commentaire. Un soutien, une salutation. Et surtout aussi, critique. Kenzo Mukendi n'a jamais été contre des critiques. Voilà. Alors, Joël Lutangu à Brazzaville, je te salue. DJ Chibassou, je te salue. Wivin Sevolo, Billy, le pharmacien Billy, c'est Bilema Mwamba, en Swaziland, je te salue. Alors, il m'a corrigé, il a dit que voilà, Kenzo Mukendi, comment tu as traité la femme, j'ai dit la femme de la défunte de pasteur Marcelo Tounassi, qu'elle est de Miabi, il est de Kassai oriental. Lui m'a corrigé, il m'a dit de Kassai occidental. Bon, il y a aussi un frère, le véritable Gantois, il a parlé à sa manière. Bon, moi, je veux vous répondre ceci. Que ce soit Miabi, que ce soit Ndemba, que ce soit Mbujimaï, que ce soit Kananga, que ce soit, c'est le Kassai, c'est le Balouba. Voilà. Tu vas trouver les Boukassa là-bas, tu vas trouver les Mukendi là-bas. C'est le même peuple. C'est le même peuple. C'est tout. C'est vous qui divisez. Vous avez divisé Balouba. Vous avez la division est inutile. Il n'y a qu'un seul Moulouba. Moulouba, ça manque. Oh, Kananga, oh, Mbujimaï. Ça, ce sont des trucs. Yakala. Yakala. Et ça va être trop rétrograde. En tout cas. Donc, moi, je ne vois aucune différence. Et puis,
Balouba ko balani. Oh, balani tout là. On a Moulouba moko, il se retrouve. Koto il est de Mboujoué, Koto il est de Kanam. Voilà. Bon ça la ligne. Koto il est de Azan côté il y a Sankou. C'est le Kassai. Alors, bon, tu sais tout là. Voilà. Moi c'est maman Gertrude Toumba qui est au Canada. Moi je ne connaissais pas la femme de Marcelo Tounasi. Naïba qui était. Naïba qui était. Docteur Wakoufi. La PC information c'est maman Gertrude Toumba qui m'informe que Azali de Miyabi. Donc moi, je ne savais pas. J'ai donné l'information et vous avez contredit. Bon, on a ça la bonne. C'est un peu ça. Isaac Mouyambo, je te salue. Na Botswana. Mon frère Ngoingongo, je te salue. Stéphane Ngombe, na Pessimbote. Chantal Boukassa Lubumbashi, je salue. Roger Toulouka. Bon, Roger Toulouka en France. Est-ce que c'est Roger, le mari de la maman Julie Toulouka, ou bien c'est le cousin Tony, famille Toulouka, et Martin Gengagete. Je te salue mon frère, sûrement Azali Mundibou. Voilà. Ndogonayo, Gikiese de Monsalvi, Azara Nangete. Chris A. Bon, Chris A me dit, bon, je ne sais pas s'il s'est moqué de nous ou quoi, mais voilà, Félix Tshisekedi a inauguré un train pour le service national. Au train au Tambola. Je vous ai montré une petite vidéo, train au Tambola dans le Nakati wana, très au tambola déjà. Donc vous allez comprendre qu'il y a eu un travail déjà en amont, avant et Salemaki, n'a pas service, car il ex-couleur là, bâtisseur. Ils ont comment je dirais, réétabli, comment je vais réaménager, le terme c'est quoi encore, voilà, babongi c'est ma chemin de fer, Onzela et Goleka. Et l'objectif c'est prendre la production de Kanyama KCC, Kobimisa yango naba centre de consommation. Donc, à la longue aussi, bah vous créer les sous bah chemin de fer à Sika pour atteindre nouveau centre de consommation. Voilà, c'est un peu ça. Maman, sœur Victorine Mbouyamba, je te salue. Cécile Nzita, je salue. Bon, mon numéro dans les alliés Bobby précis, préfixe en Angleterre 0044. Mon numéro est 0044 74 0422 62 07 0044 74 0422 62 07. Voilà. Tu n'as information. Voilà. Voilà la Fioti. Bon, voilà la Fioti. J'ai aimé votre débat, le petit débat que vous avez eu avec mon frère, le véritable Gantois, sur expliquer est-ce que une rocade, ou yo msinga kejo mukendeza pour le baki autoroute, yo le biesa autoroute, c'est-à-dire rocade. Alors le véritable Gantois le bité, et ça la autoroute, et ça la rocade, c'est la même chose. Et ça le moro. Alors mais apparemment notre frère voilà la Fioti s'y connaît dans cette technique de la construction de routes. Il nous a bien expliqué. J'ai aimé votre petit débat. Neronangai, kejo mukendeza ndengwana te. Ozalina avis contraire, une critique contre Kenzo. Tiens, la carte à commentaire na yo, na Rosilika, pourquoi? Je vais me fâcher pourquoi? Évidemment, si je ne suis pas d'accord avec ton opinion, je donne la mienne. Voilà, c'est ça le débat. Choc des idées, j'ai la lumière. Moi, quand je donne mon opinion, je n'ai pas peur de la contradiction. Évariste Moukengakabe, il y a au contredire Rio. Moïse Kabora au contredire Rio. Président des Ailleurs au contredire Rio. Robert Moukendi, je salue. Antonio Mier, je salue. Makobola, il a fait Simbote. Alors, Évariste Moukengakabe, il y a mon frère, il a fait Simbote. Rodriguez Chilumba, petit frère, Naraï, Lemba, il a fait Simbote. Alors, mon frère, Évariste est aux États-Unis d'Amérique, il a fait Simbote. Bon, dossier Russie, en fait, quand je parlais à dossier Babindele, Otomolagi, dans le service de sécurité, à rapprocher à Fachi Breton, na chaki nanga combat Russie pour na tout pour pro Poutine. Bon excusez-moi. Na chaki na tout pour la bino pour atamu donc ata même nzaka ya russe na service de sécurité Fachi Breton à zaté. Donc moi j'ai des informations, j'avais vu la vidéo avant. Mais avant d'en parler, j'ai appelé antenne à Kenzo. Mais
là où je peux avoir des informations vérifiées, il y a la sécurité. Donc, il y a deux pistes qui émergent. Deux pistes. Et ce sont, objectivement, c'est une vérité. D'une part, on parle des Israéliens. Parce qu'il y a des instructeurs israéliens au Congo. Bazali. Instructeurs israéliens, Bazali. Bazo formé, Nabiso partout. Dans le service de renseignement, Bazali. Maître Donald appelle sur Mbote. Et il y a de l'autre côté, surtout dans le service de renseignement, Israéliens de Bazana Kachekuna. Alors, il y a une autre piste, monsieur Zobimbaloni, qui est roumain. Roumain, Oyo, il parle français. Bazali, les gens, ils ont travaillé avec l'armée française avant. Mais le terme mercenaire, déjà, ce sont aussi des instructeurs. Oyo, ils sont plus de 3000. Bazana Est. Bazana Est. Bazo Bundakuna. Avec les FARDC, avec les Ouazalendo. Ils sont là-bas terrain. Alors, c'est possible que Bazana paix autour, il y a sécurité, il y a Fachi Béton, tout le monde a dit sous Bango, dans le lancement, il y a travaux. Alors, je devais faire une mise au point. Maintenant, c'est la mise au point. Vous rappellerez la fois passée, j'ai parlé d'un dossier dans la communauté de l'Angleterre, alors que je vis. Tout ça qui est une information selon laquelle l'ambassadeur, il y a un projet, Bazo Ngaba former une équipe qui doit rencontrer le chef de l'État parce que tu remarqueras que l'Angleterre a délaissé na pouvoir, il y a un régime Nabiso aux Kinshasa. On n'a pas de ministre, on n'a pas de PDG, on n'a pas de Tozate. Alors que combat, c'est ici. L'Angleterre, a eu des personnes, combattants, tu interdisais la musique pour combattre contre le Rwandais Kabila. Alors on ne se retrouve pas. Alors tant qu'il y avait ce projet, et apparemment, paraît-il, j'utilise le conditionnel, information de Zouaki, on ne voulait pas voir dans la liste, évidemment je dois dire ce qui m'a été dit, les Kassaïens, et les gens de l'UDPS. Voilà. Alors, tu vois, précision, on a parlé avec l'ambassade. Qui a parlé avec l'ambassade, c'est le ministre, il est conseiller d'ambassade. Nabiso Awa, RDC en Angleterre. Alors, il m'a dit ceci, il n'y a pas d'exclusion sur base, et d'abord il a confirmé le projet existe, soit à Kinshasa, soit ici, dans Londres. Alors, il m'a confirmé que le processus est en cours. Parce qu'il y a des dissensions, il y a des discordes dans la communauté congolaise à Wanayuki. UDPS, combattant la carte na bango baza divisé. UDPS fait fédération, baza divisé. Donc finalement, il y a des fractions par-ci par-là. Alors il fallait maintenant, pour créer un groupe homogène des Congolais, il fallait que l'ambassade prenne langue avec toutes ces parties. Voilà. Alors, le processus est en cours. À ce moment-là, il y a des combattants. Si quoi il fasse sur le lana, UDPS. À ce moment-là, UDPS, c'est ce qui m'a informé. Et le processus est en cours. Donc, décision, de bataille UDPS, Bozala, calme. Alors, il m'a dit qu'il n'y a pas d'exclusion sur base tribale, ni sur base d'orientation politique. Donc, tout le monde confondu. Alors, merci, Président Jacques. Le Président Jacques, c'est le président fédéral de l'UDPS Angleterre. Président Jacques, merci beaucoup. Maman Agnès Ngaloula, dans Londres, je te salue. Et je remercie Papa Armand Lumbala. C'est lui le ministre conseiller à l'ambassade. Moukoulumba Bétoile. Alors, je voulais maintenant aussi parler parce que avant, je salue mon frère Gilbert Mpoutou, maman Patricia Luamba, dans un message à Gilbert Mpoutou. Alors, on a eu des informations selon laquelle je vous ai débat sur les origines du nouveau directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, monsieur Anthony Kinzo. Alors, Anthony Kinzo, c'est le nouveau directeur du cabinet du chef de l'État. Il y a eu un débat autour de ses origines et on a parlé de ces débats. Alors, Kenjomu Kenji, toujours dans le cadre de ce débat, pour comprendre que moi je ne suis pas contre lui, je ne suis pas contre le
le nouveau directeur du cabinet, il y a chef de l'État, toujours information est belée des gens qui ont vécu avec lui, qui ont étudié avec lui, que ce soit au niveau de Bukavu, que ce soit au niveau de Kinshasa, l'université de Kinshasa, bah, ont témoigné que c'est un Congolais de père et de mère, Oyo, Azali, Kivusien. Wana, il y a Bukavu. Donc, tout ce témoignage, Wana, c'est la raison pour laquelle on a toujours le barreau Sikoyo. Donc, Batu, Oyo, Batangi Naye, et au Kivu, et à Kinshasa, qui ont travaillé avec lui, va témoigner en Obaza, et belé. Et il n'a jamais été en contact avec les Rwandais. Voilà, Yango Todo Loba, Yango Awa. Alors, ne soyez pas en colère, frustrés. Pour Todo Lobelango. C'est légitime de vérifier les origines d'une personne qui va occuper cette fonction du directeur du cabinet du chef de l'État. Suite aux jurisprudences fâcheuses que le pays avait connues. Vous vous rappellerez l'époque de Bisengimana avec Mobutu. Vous vous rappellerez l'époque de Vital Kamerhe, les morts à la présidence, tout et tout là. Projet 100 jours, tout ça. Donc il y a un Congolais, les Congolais ont trouvé légitime de vérifier les origines de M. Anthony Kinzo, surtout parce qu'il est né à Bukavu. Je dois être clair, hein, Banderonanga. Je dois être clair. Sera beau Tamarane peut-être dans Lubumbashi, dans Équateur, dans Matadi, dans Mbujima, ça n'allait pas créer un problème. C'est l'Est qui crée le problème. Pourquoi? Parce que l'épicentre de l'infiltration, c'est l'Est. On ne doit pas mâcher les mots. Jean-Louis Bissangui, là, vous devez nous aider à détecter les vrais Congolais et les faux Congolais. Chaque fois. Alors, Maman Aziza, Maman Nathalie Aziza Mounana. Ma confirmation est bimi que c'est son père, Papa Botaye, c'est un Rwandais qui était venu au Congo étudier. Il y a des gens qui ont mené des recherches et Balobeli Ango, Natila Bino Ndekwango a mené des recherches. C'est là, Nabimis, là. 60. Combien c'est ma aigle? Il y a Nathalie Aziza Mounana. Donc c'est clair. À partir de l'information, tout le monde a cru que Babayake, alikuwa kana kusoma nani lisansi yake, kufanya lisansi yake mudroit ku Kinshasa. Eko numéro 18 pa liste watupatia de 1962 à 1963. Banandika origine yake ndio natuinteresse pale. Origine gani? Rwanda. Donc c'est clair, Nathalie Aziza Mounana, Babayake alikuwa ka Rwandais. Voilà. Donc, des frères ont mené des recherches. Ils sont tombés sur le palmarès des archives. Hein, il y a l'université de Louvanium. On a trouvé le nom du papa de Nathalie Aziza Mounana. Il s'appelle Mounana Calixte. Mounana Calixte, il est licencié en droit de 1962 à 1963. Bah, commis bien Rwandais. Origine Rwanda. Voilà, donc, on doit en parler. Alors, quand je vous dis que Tozo Banga Makamwango Ming Ming, pourquoi? Parce que Tozo Bangango, pourquoi? Regardez, il y a Kagame vient de nommer au poste de directeur de l'Afrique OMS pour le Rwanda, un monsieur qu'on appelle, voilà, monsieur, comment il s'appelle? Le monsieur s'appelle le docteur Mihigo. Il est né à Bukavu, sud Kivu, diplômé de l'université de Kisangani. Tout le Congolais, Kivusien. Tout ce que Kagame a nommé pour représenter le Rwanda à l'OMS. Voilà. Donc on doit se poser des questions. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, parlons un peu du dossier de Nicolas Kazak. Le compétent, l'excellent. Diane Moutombo, je te salue. L'excellent. Alors on dit budget de 4 milliards à 16 milliards.
Azui Congo, à l'Ongoliango, na niveau ya, to comme na 6e revue. Congo Souara na 3e revue. Voilà, na Fonds monétaire international. Donc, vous voyez comment je dis que il est compétent, excellent. Je donne des éléments. Contredisez-moi dans ces éléments-là. Voilà, il ne faut pas aller dans des chimères, voilà, parce que vous avez été intoxiqué, manipulé par le voyou, le délinquant Israël Mutombo, s'il vous plaît. Alors, il a fait un tweet. Il y a mon frère, je crois c'est Pierre Lacane, le Cannes, il tweet, il y a Nicolas Kazadi. Alors, Nicolas Kazadi, na tweet nae à l'obi boyi. C'est très important, tout le temps, la tweet nae, il dit ceci. Parce que je vous avais dit, Nicolas Kazadi est prêt pour aller en justice. Il y a Zelango. La justice. Il dit ceci. Je suis prêt de dire des vérités cachées au peuple congolais le jour de mon procès. C'est un procès na ezala ouvert pour Yaroloba. Si on me traite d'un voleur pour des miettes, alors que les gens vont écouter ma vérité. Donc, vous devez aussi avoir le même courage de le critiquer, autant que moi. Je jure de tout dire devant la justice, et je le dirai avec des preuves traçables. Je ne suis pas Jean-Marc Abound, je suis Nicolas Kazadi. Voilà. Alors, Bibino Bobenga Mouyibi. Bobenga Mouyibi pour un petit dossier. Alors, vous allez écouter, lui il va dire la vérité sur ce dossier. Donc, il ne sait pas, alors, que non, on a limité Gaza Mouyibi. Voilà. Alors, Abi, mais au-delà de tout ça, il va apporter des preuves avec des dossiers Oyo et qu'on incriminer Batebele. Alors, ayez le courage de critiquer ces gens-là. Yangonde à promettre biso Congolais Toruyoka, Nicolas Kazadi. Jules Lingete, vous collez là, dans mon Mboka. Ngobila, vous collez là, dans mon Mboka. Boye biete, boye baye. Azalo Waneti, Nicolas Kazadi, il a donné pour le Congo, il a beaucoup travaillé. Alors, ce qu'on va tout bien li Conga. Bah, tout bien li Conga. Donc, il n'a plus rien à perdre. Parce qu'il a déjà tout perdu. Voilà. Il va dire des vérités avec des preuves. Mais il est ministre de la Finance. Voilà. Alors, malheureusement, je vous avais dit que c'était une cabale. Hein, une cabale, malheureusement. Alors, même des intellectuels congolais. Parce que Baba bêtise, mon frère Linda Cessa, je te salue. Mais c'est pitoyable. Hein? Lionel Galano, tu n'as pas son beauté. Ils ont fait ça passi. Alors écoutez, Ndego Oyo Maramazolo. Merci dans vos commentaires, vous partagez, vous aimez, vous commentez. Ministre ya Finance de Nicolas Kazadi, au Punzi Mboka ya Kupunza de Cameroun, au Canada Congo, papa. On a réhabilité le ministère de la Justice. Quand la peinture à Pamba, 6 millions de dollars et demi. Il y a peinture. Et peinture est silité. Non. Trop, c'est trop, Nicolas. Merci. Ministre de la Justice. Voilà. Bandeko nangai. Boyebiye, alega la mission au Profachi. Yeyo. Maître, je crois c'est Maître Enzo ou Maître Kenzo. Il est en France. Il est souvent avec Meta, Maman Fachi. Maman Beton, Maman Fachi qui est en France. Ma chère Meta, je te salue. Isa Mawa, Isa Boussoba, c'est un intellectuel. Il s'est dit juriste. Donc, Baké qu'on répandre ministère et la justice. Azotan a comme un ministre à la justice, ministre de tutelle, et si Baké tia peinture, et si un projet outil, et si un dossier outil. Azotan a comme un ministre à la justice, Maman Rose Mouton. Azotan a comme on a été. Parce que Azotan a Nicolas Kazadi, et si un dossier, et Kenda qui est un bon bimelaki. Et il s'est dit intellectuel. Voilà le niveau. Voilà le niveau
de l'imbécilité au Congolais commis. Vous excusez un terme. Vous excusez un terme. Donc, moi, si je dois, dans une émission, si je dois incriminer n'importe quel ministre des Finances pour un tel dossier, avant tout, je dois citer le ministre des tutelles. Et c'est qu'un projet Wouti, il y a des fondateurs. C'est lui il y a des dossiers à 6 millions. Si il y a une peinture dans le ministère de la Justice, c'est le ministre de la Justice qui a ça qui projet. Il y a 6 millions. A ce projet à une société prestataire qui va faire le travail. Il y a un dossier. Laissez-moi expliquer déjà les dégradés. Il y a un dossier, la primature, va signer, papa, après, mon bimi. Parce qu'il y a un là, Nicolas Kazadi. Bon, vous n'allez pas le vaincre. Vous serez confondus. Voilà. Bandoronangaï, Kenjomu Kenji, quand je parle de Nicolas Kazadi, je ne sous-entends pas que c'est un être humain. Il a ses défauts et ses qualités. Défaut naïe, j'en parle. C'est un orgueilleux. Il ne respectait pas le parti politique. Il ne respectait pas le secrétaire général. Toyebi. Mais quand il s'agit du travail à finance, Moutoumora Leki Azate. Voilà. Alors on attend le nouveau ministre de Finances, Oya Koti. Il a promis qu'il va commencer à payer les fonctionnaires 28 jours pas à Fouti-Batou. C'est une bonne chose. Voilà. Nicolas Kazadi, il a fait son travail. Évidemment, on est buté. Si les fonctionnaires n'étaient pas payés avant, à temps, c'est à cause de la guerre. Achat de munitions, achat d'armement, qu'on fout à expert chaque mois. Voilà. C'est un peu ça. Alors, ton côté Sikoyo, le deuxième dossier Nabiso, déclaration de Herman Cohen. Herman Cohen, vous connaissez, c'est un Américain qui a souvent parlé du Congo. Alors, il a été, évidemment, en tout cas, il n'a pas aimé les déclarations de Kagame sur France 24. C'est ainsi qu'il a fait une déclaration. Alors, dans sa déclaration, qu'est-ce que Herman Cohen dit? Voilà. L'ancien secrétaire d'État américain Herman Cohen au micro de ACC. Le président rwandais Paul Kagame ne sait pas faire la différence entre le soleil et la lune. Faire une déclaration de guerre sur France 24 contre le Congo est l'erreur la plus grave. Je ne sais pas s'il est mieux renseigné ce que cache la stratégie Tshisekedi. Dire qu'il est ready pour la guerre contre la RDC, Kagame ouvre la porte et donne l'opportunité à sa chute. Mais ce qu'il ignore est que l'armée congolaise a une autre dimension aujourd'hui. Je sais que plusieurs ne peuvent pas encore voir ça. Quand mieux, elle cache encore sa vraie puissance au monde sur demande de la stratégie de son chef Tshisekedi. L'action du président rwandais Paul Kagame sur France 24 est suicidaire. La RDC, via son président, va surprendre le monde, car d'après nos renseignements américains, la RDC va reprendre sa place de leadership africain. Wana renseignement américain. Américain dans Zoloba. Herman Cohen, Oya Lakaki Bino, tant que Félix Tshisekedi a eu pouvoir en 2019, a lobby donné Kabila une année, il va disparaître. Avant. Abadi donné Kabila une année, il va disparaître. Kabila, il a dit, c'est fini, hein? Il est parti. Il n'est pas au Congo. Hein? Le Rwandais Kabila n'est pas au Congo. Il vit maintenant à cheval entre Afrique du Sud et Namibie. Soit il est au Congo, au Kangaye. Au Kangaye. Alors, il dit ceci. Le président Félix Tshisekedi joue une carte de ranger. C'est à Paul Kagame de faire très attention. Car la guerre dont il parle est le moment le plus attendu par les Congolais qui souhaitent mettre fin
à son règne. Je ne vois pas la population rwandaise accompagner Paul Kagame dans la guerre contre Félix Tshisekedi, contre la RDC. Mais au contraire, au Congo, c'est la population qui réclame la guerre à ses autorités. Est-ce que vous voyez Nasuka? Oh, Herman Kagame Nasuka. Je répète, il dit ceci. C'est à Paul Kagame de faire très attention, car la guerre dont il parle est le moment le plus attendu par les Congolais. Les Congolais, ils ont dit guerre. Ils sont Congolais, ils ont dit guerre. Aussi, il y a Kagame. Les Américains, les Yebi. Herman Kagame, ils ont c'est le dont il parle est le moment le plus attendu par les Congolais qui souhaitent mettre fin au règne de Kagame. Je ne vois pas la population rwandaise accompagner, il ne voit pas les Rwandais, que ce soit les Hutus, les Tutsis, accompagner Kagame dans la guerre contre la RDC. Mais Azomon a clairement, dans le tableau américain, clairement établi que la population congolaise réclame la guerre contre Kagame. Vous comprenez? Hein? Voilà. Donc, ils ont dit Herman Cohen dans lobby. Il dit non. Kagame, déclaration ça dit la guerre contre la RDC dans la France 24. Ils ont suicidé. Au côté d'un piège, il y a Fachi Béton. Il y a zo Lukango. Pour peuple, il y a zo Tindaye, nde balongo là, on est dans le pouvoir. Voilà. Donc, et puis il explique que les Congolais sont prêts à faire la guerre contre le Rwanda. Quand je dis les Congolais sont prêts à faire la guerre contre le Rwanda, ça dit que le Congolais est prêt à aucun ceinture. Naye. Bafuta yete avant Nanzala, guerre rwandaise. Mais pas le peuple rwandais. Et ça, c'est une vérité. Voilà. Donc, Topesibino, réflexion, Herman Cohen a conseillé Kagame, Sora Oyokata, Yokiti Mitali. Mais guerre est ça déjà. Toujours Bomabango déjà chez nous. Alors, sorry. Ton côté, si on a dossier, il y a ministre de la Justice, Constant Moutamba. Alors, Constant Moutamba, que je vous dit, attention à Constant Moutamba. Peuple congolais, toke bana Constant Moutamba. Si tu dépêches, toke banaye. Au départ, vous devez reconnaître, vous devez savoir que c'est un kabiliste. Constant Moutamba, c'est un kabiliste. Asa Moutamba, il dépêche, kabiliste. Alors, écoutons maintenant ce que France 24 dit sur la décision. Il y a Moutamba, il y a attaqué homosexuels dans le Congo. La communauté LGBTQ au Congo. C'est-à-dire, VW, PD au Congo. Alors, décision Oyo, France 24 en parle. Écoutez. L'inquiétude de la communauté LGBTQ+ en RDC, le parquet a autorisé les poursuites contre les auteurs d'actes homosexuels et autres pratiques jugées déviantes. Cette décision fait suite à une correspondance du ministre de la Justice qui veut mettre fin, dit-il, à l'apologie de certains comportements sexuels qui portent atteinte, dit-il, aux bonnes mœurs du pays. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibankula. C'est l'une des premières mesures prises par le nouveau ministre de la Justice, Constant Moutamba. Dans une lettre adressée à la Cour de cassation de Kinshasa, il demande, je cite, des mesures urgentes pour mettre fin à ce que le ministre appelle certains comportements sexuels. Dans son viseur, le sexe en groupe et l'homosexualité qui seraient trop exposés sur les réseaux sociaux, selon lui. Le procureur Firmin Mwandé a répondu favorablement à cette demande et a instruit les tribunaux du pays à réprimer celles et ceux qui porteraient atteinte aux bonnes mœurs, une décision qui inquiète les membres de la communauté LGBTQ+, d'autant qu'aucune loi n'incrimine l'homosexualité dans le pays. C'est une mesure... Voilà, vous avez écouté. Voilà France 24 et Zoloba déjà. D'autant que la décision antenne na bango, antenne na homosexuel, et c'est télémi déjà, et ils ont ciblé sur le RDC. Alors, je vais vous donner encore une autre vidéo. Briefing, il y a un policier. Voilà. La mission est claire. Donc, pour réduire nuisance sonore. Donc, pour réduire nuisance sonore. Donc, les sous-sous, au Kangabanda, pour l'obscénitisme. Oui. Là, homosexuels, PD. Tous seront arrêtés.
Voilà. Boyoki Sikoyo, suite à la décision du ministre Constant Moutamba, a pris ordre dans la justice. Justice a pris ordre côté là, il y a ma police. Il y a ma policier qui sur le terrain pour d'abord nuisance sonore. Et nuisance sonore, ça va attaquer tout le monde. Hein? Et les églises qui font des bruits, et les bars qui sont partout. Il y a heure où ils ont indiqué, ça c'est une bonne chose. Et aussi, il y a aussi une décision de Constant Moutamba qui dit que après si je crois qu'il a donné 1 mois, l'église va se conformer à la loi na Congo. C'est-à-dire que ceux qui osent documenter quand l'église na yo. Voilà. Donc, alors. Maintenant, je dois appréciation. Lutte en RDC, lutte contre LGBTQ, il y a homosexuels. En première vue, c'est une bonne chose. Sur base des valeurs africaines. C'est une bonne décision à féliciter qui démontre aussi que la RDC est un État souverain. RDC a été souverain. Nous ne sommes pas un État vassal des Occidentaux. Donc ça c'est la première vue. Tant au monde d'emblée, directement nous applaudissons Constant Moutamba. Voilà. Mais lorsque maintenant on doit réfléchir, mettre un peu de l'intelligence dans la décision, na profondeur na yango, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi Constant Moutamba, face à plusieurs, comment je dirais, priorités en matière de justice, y a attaqué homosexuels. Alors que ça dit terrain très glissant. Très glissant. Ces gens-là sont très forts dans le monde. Mais sur base des considérations profondes et réelles, on observe que il n'existe pas une loi en RDC contre des pratiques homosexuelles. Alors, comment et sur base de quoi c'est illégal? Si le policier au Kangao Nengenin, justice au Kangao Nengenin, loi exacte. Mibal Nembal Babalana, Basina Basi Babalana, Basale Kobo, exacte, loi exacte. Il n'y a pas une loi formelle au Congo qui interdit ça. Il ne faut pas expliquer Bissouango. Moutamba, comme ça, Moutamba est un juriste. Mais comment peut-il prendre cette décision sans initier un projet de loi dans ce sens? Parce que normalement, si on a une idée, il faut un projet de loi contre homosexuels, Sima, mais loi exacte au Kangabango, comment? Mais c'est la raison pour laquelle il faut réfléchir au-delà de ce qu'on nous présente. C'est ça la raison d'être à Kedjo Mukendi. Chez nous. Donc Kedjo Mukendi remarque que par cette démarche, il y a risque d'énerver les Mindélé. Je parle des Mindélé. Dans le cas des Occidentaux, les Mindélé en général. Fonds monétaire national, Banque mondiale, BRICS, Banque africaine de développement. Alors, nous disons ceci. Si Moutamba est sérieux, Constant Moutamba est sérieux, il devait normalement commencer par des éléments Oyo, Zélana peut s'appeler des éléments Oyo Moutamba, il fallait abandonner nanu. Tout le monde sait que s'attaquer aux homosexuels, c'est appeler cette multinationale LGBTQ à commencer ses embêtements auprès du pouvoir et mettre en difficulté le président de la République pour l'amener à dire des choses contraires à la volonté de son Dieu. Ils vont profiter pour déranger notre pouvoir. Constant Moutamba doit se défendre par une conférence de presse. Il y a des dossiers urgents. Dossiers urgents, Isali, notamment poursuivre Nanga, alliance du fleuve Congo et ses acolytes, par contumace, demander l'extradition de John Numbi, qui Katabine Karoubi, revoir l'acquittement et les libertés provisoires des ennemis de la République, le procès Tchebeya, comme Kabila n'a procès Tchebeya, John Numbi n'a procès
Tchebeya. Ba défi ya wana rosala ya wana. Siko yozo ke de attaquer mouvement oyo et ko risquer et sixième revue na biso la Fonds monétaire international va bloquer yango. N'est-ce pas une stratégie de la Kabylie pour bloquer Félix Tshisekedi? Voilà. Franck Diongo a fait la déclaration il y a le couteau na Belgique. Siko Konsa Moutamba, qu'est-ce que tu attends pour réagir contre Franck Diongo? Voilà, par exemple, alors, lancement, il y a naturel pratiquement dans 5 minutes. Lancement de travaux de la construction de la rocade à Kinshasa. Fatih Béton, Foumadi Tounga, Azalaki sur place pour lancer les travaux. Alors, là, Tchabi Lili, rapidement. Yowana Fatih Béton, Yowana Yé. Voilà. Voilà. Image me sous un peu en haut. Voilà. Voilà. Donc, comment on y est? Deuxième lancement. Premier lancement à Kendaki na Makambwaka Nyamaka CC. Service national n'a pas bâtisseur. Premier lancement. Deuxième lancement, il y a grands travaux. Vital Kamer était là. Président Assemblée nationale Azalaki présent. Premier ministre Majou Toulou Azalaki. Bureau d'âge, il y a Assemblée nationale, il y a Sénat Azalaki. Alors, la construction d'une rocade longue de 63 km lancée par le président Félix Tshisekedi. Alors, c'est dans la commune de Mongafula de Basali Yango. Alors, cette voie de contournement va désengorger la ville de Kinshasa en dépendant de ses parties sud-est et sud-ouest. Longue de 63 km, cette rocade partira de Mboudi et Robanana Mboudi. Kota na Simakuna. Kota Yangalia Manasima. En passant par la route de la caravane et traversera le quartier Mitendi, joli site, Bralima, Rifla, côté la Lingara Ming Ming, Rifla, Rai, Njili Brasserie, Sekomaf, Bouma, Njoko, avant de déboucher sur la RN1 par Badara, non loin de l'aéroport de Njili. Donc, bon, nous allons aussi les cas. Donc, cela veut dire, stratégie là simple, qu'on crée toujours une nouvelle ville de Kinshasa. Parce que sur le bâtiment Nzela, pratiquement les gens vont aller habiter côté Wana. Ils sont liés. Voilà, 63 km, c'est pas loin. C'est pas loin. Évidemment, parce que la mission Nzela, il y a bien, il y a tout droit, il y a propre. Alors, le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, Nicodème Nzaou, Bokanga Kombo Wana, Nicodème Nzaou, a fait savoir à cette occasion que la construction de cette rocade vise à diminuer les embouteillages monstres constatés dans la capitale congolaise. Cette rocade fait partie d'un vaste programme de construction d'une route périphérique qui formera une boucle autour de Kinshasa afin de fluidifier la circulation vers l'aéroport international d'Njili. Voilà. Cet événement matérialise la relance du programme sino-congolais renégocié selon la volonté du chef de l'État. Donc, tu rappelles bien que non, dans le projet Oyo, Mbongo est déjà. Mbongo ezali 7 milliards. Alors, pour 2024, c'est ezali déjà 650 millions de dollars américains. Nzela Oyo ça a 3 ans. Alors, 3 ans. Le projet, c'est 300 millions de dollars américains. 3 ans, 300 millions de dollars américains, c'est-à-dire chaque année, 100 millions, 100 millions, 100 millions. Congolais, Chamona Moutunayo, surveillance citoyenne, Tola de Lanzela Nabiso, Poissy, la 2028, Toza Namasolo, Yabolobela. Bilan positif. Et monsieur Sili,
priez pour la RDC, priez pour le président Félix, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenzo, bye 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 bye.